Et donc, nous avons vu les caractéristiques de l'enfant spirituel. Qui est-ce que la Bible appelle un enfant spirituel? Nous avons dit que on reconnaît l'enfant par sa façon de parler, par sa façon donc de se comporter, de juger, sa façon de raisonner. Nous avons également vu qu'une des caractéristiques de l'enfant spirituel, c'est que c'est encore un chrétien charnel. C'est un chrétien qui vit encore dans le péché. Il est chrétien, mais le péché est encore dans sa vie. C'est ça, l'enfant sur le plan spirituel. Dans une autre caractéristique de l'enfant, nous avons dit que l'enfant spirituel, c'est le chrétien qui est instable, le chrétien qui est inexpérimenté, le chrétien qu'on peut tromper facilement, le chrétien qui est ballotté donc à tout vent de doctrine. C'est ça, c'est cela, l'enfant spirituel. Et nous avons également vu que l'enfant spirituel, c'est donc le chrétien qui est fragile, qui est facilement emporté par tout vent de doctrine. Ce sont là donc quelques caractéristiques que nous avons vues concernant donc l'enfant spirituel. Et en deuxième partie, nous avons vu, deuxième partie donc de ce que nous avons vu, il faut donc faire disparaître ce qui est de l'enfant. Il nous faut faire disparaître ce qui est de l'enfant. Ça veut dire quoi? Qu'il faut faire disparaître le vieux levain, nous l'avons vu. Et le vieux levain, il faut éliminer, il faut enlever les mauvaises actions, il faut enlever le mal. C'est ça le vieux levain. Donc faire disparaître ce qui est de l'enfant, c'est enlever le mal de notre vie. Si nous voulons devenir des chrétiens mûrs spirituellement, nous devons commencer par enlever le mal, le péché de notre vie. C'est ça, faire disparaître ce qui est de l'enfant. Nous avons également vu que faire disparaître ce qui est de l'enfant, c'est se dépouiller des œuvres des ténèbres. Se dépouiller donc du vieil homme, de notre vie passée, les œuvres du mal, les œuvres de méchanceté. Et nous avons également parlé du fait qu'il fallait faire mourir donc les membres qui sont sur la terre. Et en l'occurrence, il fallait faire mourir qu'est-ce qu'on a appelé l'impudicité. Voilà, l'impudicité. Voilà, l'impudicité, la méchanceté et tout ce qui donc fait partie donc de la vie de péché. Donc ce sont là les deux choses que nous avons vues dans un premier temps. Dans la deuxième partie de notre enseignement, comme prévu, nous allons voir tendre vers la vie d'adulte spirituel. Tendre vers la vie d'adulte spirituel. Qui est-ce que la Bible appelle homme adulte? Qui est-ce que la Bible appelle homme adulte spirituel? Comment est-ce qu'on reconnaît un adulte spirituel? Quels sont les éléments donc qui caractérisent la maturité spirituelle? Ce sont là les éléments, les questions donc auxquelles nous allons essayer de répondre. Il existe 3 piliers de la maturité spirituelle. Ces 3 choses-là que nous allons voir maintenant, nous devons les développer dans notre vie de chaque jour. Nous devons les apprendre. Nous devons les pratiquer chaque jour si réellement nous désirons parvenir à la maturité devant Dieu. Et ces 3 piliers-là de la maturité spirituelle sont 1. La transformation par le renouvellement de l'intelligence. 2. L'affection pour les choses spirituelles. Et 3. Être à l'image de Christ. Donc ce sont là les 3 piliers donc, de la maturité spirituelle que nous allons voir maintenant. Alors,
le premier pilier que nous voyons, c'est la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Pour cela, nous allons lire un texte. Nous allons lire Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. Nous lisons. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc voici le texte à partir duquel nous allons voir la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Je voulais, avant de commencer, dire que le renouvellement de l'intelligence, c'est la base. C'est vraiment le départ. Le départ lorsqu'on tend vers la vie d'adulte spirituel. Le renouvellement de l'intelligence. Mais c'est quoi, concrètement, le renouvellement de l'intelligence? L'intelligence, peut-être avant d'aborder ce que c'est que le renouvellement de l'intelligence, nous allons voir ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence fait partie des facultés que Dieu a données à l'homme, à l'être humain. L'intelligence réside donc dans l'esprit de l'homme. Pour cela, on va lire Job 32, le verset 8. Job 32, le verset 8. Il est écrit. Job 32, le verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. C'est dans l'esprit que se trouve l'intelligence. Et l'esprit, c'est la partie rationnelle de l'homme, de l'être humain. C'est la partie divine de l'homme. L'esprit est le siège de la raison, de la conscience, de la volonté et de l'intelligence. Voici les éléments, donc les facultés de l'esprit humain. C'est à l'intérieur donc de l'esprit donc plutôt l'intelligence fait partie d'une des facultés de l'esprit humain. Dans Proverbe 20, verset 27 que nous lisons, Proverbe 20, le verset 27, il est écrit: le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ici, le sage nous dit que l'esprit, c'est la lampe de Dieu dans la vie de l'homme, dans l'être humain. C'est cette lampe-là qui l'éclaire, qui éclaire donc ses pensées, sa réflexion, son raisonnement. C'est cette pensée-là, cette lampe de l'Éternel donc, qui permet donc à l'homme de prendre des décisions. C'est ça l'esprit. Et c'est à l'intérieur donc de l'esprit, une des facultés de l'esprit, qu'on trouve l'intelligence. L'intelligence donc, comme je le disais, fait partie donc des facultés de l'esprit humain. Vous voyez, l'intelligence se dit en hébreu roi, qui veut simplement dire souffle, esprit de Dieu. Rappelez-vous que dans Genèse 2, verset 7, la Bible nous dit que l'Éternel, Dieu, après avoir formé l'homme, donc de la poussée de la terre, a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. C'est ce souffle-là qu'on appelle l'esprit. Voilà, c'est ce souffle-là. Donc, en hébreu, le mot intelligent est traduit par roi, mais également par ozen. Ozen qui veut dire oreille capable d'écouter, d'entendre. Dans le grec, le mot intelligence plutôt est traduit par dianoia ou synésis, qui signifie simplement la faculté de réflexion, de compréhension, de discernement. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, l'intelligence, que la Bible appelle également entendement, est cette faculté de l'esprit qui permet à l'homme de réfléchir et de comprendre les choses. C'est pour cela que nous disons que naturellement l'être humain est intelligent. C'est-à-dire qu'il est capable de raisonner, il est capable de penser, il est capable de comprendre les choses. Dieu a fait l'être humain de telle sorte qu'il est capable de raisonner, il est capable de penser, il est capable donc d'intelligence. C'est pour cela que nous disons que naturellement l'être humain est intelligent. Donc Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour que ce dernier-là puisse le connaître. L'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, c'est afin que l'homme puisse le connaître, l'homme puisse le chercher. Jérémie 9, le verset 24.
Jérémie 9, le verset 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Voilà. Donc le Seigneur dit que si quelqu'un doit se glorifier, il doit se glorifier d'avoir l'intelligence et de le connaître. Parce que l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, lui, c'est de connaître l'homme. C'est afin de connaître l'homme que Dieu lui a donné donc l'intelligence. Mais malheureusement, bien aimé, comme pour toutes les facultés donc humaines, le péché va gravement endommager l'intelligence de l'homme. C'est ce qui est vraiment dommage. Et c'est là que intervient la raison pour laquelle il faut un renouvellement. Donc le péché va détruire, va endommager, va affecter sérieusement l'intelligence de l'homme. Et va détourner donc l'intelligence de l'homme du but premier, qui est de chercher Dieu. Qui est donc de connaître Dieu et sa volonté. Nous allons lire, pour que vous le compreniez, certains textes de la Bible. Il est écrit dans Éphésiens 4, 18. Parlant des païens, Paul dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. L'homme a l'intelligence, le païen, celui qui ne connaît pas Dieu, a l'intelligence obscurcie. Il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc ici, Paul parle, soulignons bien, intelligence obscurcie. Romains 1, verset 21, il est écrit, « Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Le cœur de l'homme a été plongé dans les ténèbres, sans intelligence. Romains, sinon Tite 1, verset 15. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Souillées. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire? Qu'est-ce que Paul veut dire? Il veut dire que désormais, qu'est-ce qui va se passer chez l'homme? À cause du péché, l'intelligence de l'homme va devenir obscurcie. Ça veut dire quoi? Sera plongée dans les ténèbres, dans le noir. L'homme ne peut plus, l'intelligence qui devait lui permettre de connaître Dieu est plongée dans le noir, dans les ténèbres. Désormais, l'homme ne peut plus connaître Dieu. L'homme, au lieu de chercher à connaître Dieu, son intelligence va l'éloigner de lui, puisque l'intelligence est obscurcie. Et dans Tite, il dit que leur intelligence est souillée. Ici, souillée signifie quoi? Que l'intelligence est polluée, contaminée, infectée par le péché. L'intelligence de l'homme ne fonctionne donc plus normalement. C'est pour cela que dans Romains 3, verset 11, Paul dit ceci, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » D'où donc, si vous me comprenez bien, si vous me suivez, d'où la nécessité donc du renouvellement de l'intelligence de l'homme. On doit renouveler l'intelligence de l'homme, puisque désormais, l'intelligence de l'homme est obscurcie, plongée dans les ténèbres et totalement souillée, incapable de permettre à l'homme de connaître Dieu, de connaître sa volonté. Donc, le renouvellement de l'intelligence. Ça nous permet donc de revenir donc dans le texte de Romains 12, que je vais relire. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce passage, on peut l'associer à Éphésiens 4, 24, que je vais lire, et Éphésiens 4, 23 plutôt, 4, 23, il est écrit. Éphésiens 4, 23. Je lis d'abord peut-être au verset 22 pour qu'on comprenne bien. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Paul parle donc à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le renouvellement donc de l'intelligence. Vous voyez dans Romains 12, verset 2 que nous avons lu, il dit,
ne vous conformez pas au siècle présent. Soulignez bien avec moi le mais. Vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, le mais est important. Vous savez que le mais ici marque une opposition. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement donc de l'intelligence, c'est le contraire de la conformité au monde. Donc quand il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, on voit bien que le renouvellement de l'intelligence, c'est le contraire. C'est le contraire donc de la conformité au monde. Le renouvellement de l'intelligence, c'est vivre, c'est raisonner, c'est réfléchir sur un fondement différent de celui sur lequel le monde fonctionne. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. En fait, c'est changer de fondement. C'est changer de vision du monde, de façon de voir le monde. Tout change, finalement. C'est ça, le renouvellement de l'intelligence. Donc, comprenez que cette transformation, puisque Paul parle de soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, cette transformation de l'intelligence va conduire l'homme à vivre différemment des gens du monde. Il va avoir une différence. Paul dit, il faut une différence. Vous voyez, l'intelligence renouvelée, c'est ce que Pierre va appeler, quand on lit dans 1 Pierre 3, 1, il parle de éveiller votre saine intelligence. L'intelligence renouvelée, c'est la saine intelligence. Colossiens 1, 9 parle de intelligence spirituelle. Le renouvellement de l'intelligence conduit à une intelligence spirituelle. On passe d'une intelligence naturelle, humaine, à une intelligence spirituelle. Paul parle également dans Colossiens 2, 2, il dit, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est l'enrichissement de l'intelligence de l'homme. Enrichi d'une pleine intelligence. C'est ça, l'intelligence renouvelée. Frères et sœurs, le processus de transformation qu'on a appelé le renouvellement de l'intelligence, qui a débuté dès la conversion. Le renouvellement de l'intelligence a débuté, commence depuis la conversion. Donc la nouvelle naissance, quand quelqu'un se convertit, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc ce processus de transformation doit se poursuivre tout au long de la marche chrétienne, ce qu'on appelle la sanctification pratique ou progressive. Ce processus donc, qui a commencé à la nouvelle naissance, doit se poursuivre tout au long de la marche, tout au long de la vie du chrétien. Donc, comprenez qu'ici, il n'y a pas de passivité. L'intelligence a été renouvelée une fois, mais elle ne s'arrête pas. C'est un processus qui continue. Donc, c'est un travail personnel continu et persévérant. C'est extrêmement important de comprendre cela. C'est pourquoi, revenons donc à l'adulte spirituel, comprenez que l'adulte spirituel, c'est le chrétien qui ne se laisse pas entraîner par les habitudes et les pratiques de ce monde. Un adulte spirituel, c'est un chrétien qui ne se laisse pas conduire par les habitudes et les pratiques de ce monde, mais qui laisse plutôt l'Esprit de Dieu le transformer et lui donner une autre façon de voir et de comprendre les choses. Le chrétien adulte spirituel, c'est le chrétien donc dont l'intelligence est renouvelée, c'est-à-dire transformée, modifiée, changée, et qui n'est pas l'intelligence donc des hommes du monde. Il ne raisonne plus comme les hommes du monde, mais il raisonne désormais selon Dieu. C'est cela, le renouvellement de l'intelligence concernant donc le chrétien spirituel majeur mûr. Ce chrétien mûr-là ne laisse pas le monde lui imposer la manière dont il doit se comporter.
Il ne se moule pas dans les habitudes du monde. C'est ça, lorsque Paul demande, il dit, oh, ne vous laissez pas, reprenons donc notre texte, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est cela. Le chrétien mûr spirituellement, il ne se laisse pas, il ne se conforme pas, il ne laisse pas les habitudes du monde le guider, l'orienter. Mais il laisse plutôt l'Esprit de Dieu le guider. Alléluia. Voilà. Et parce que son intelligence est renouvelée, le chrétien mûr est capable de discerner la volonté de Dieu. Regardez dans Romains 12, qui est notre texte de départ. Il dit, soyez transformés. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que, donc vous voyez que, le afin que, ici nous amène quelque part, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, comprenez que cette transformation de l'intelligence a un but, le discernement de la volonté de Dieu. Le chrétien mûr, le chrétien adulte, c'est un chrétien qui a du discernement. Il ne vit pas n'importe comment. Il discerne quelle est la volonté de Dieu. Pour cela, on va lire Hébreux 5, le verset 14. Hébreux 5, le verset 14. Lisons ensemble Hébreux 5, le verset 14. Hébreux 5, le verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. Mais, lisons à partir du verset 13 pour comprendre un peu le lien avec ce que nous avons déjà vu. Il dit, or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car c'est un enfant. Ce que nous avons vu déjà. Celui qui est au lait est un enfant. Mais, verset 14, la nourriture solide est pour les hommes faits, c'est-à-dire les hommes mûrs, les adultes. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux, on écoute bien, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Ainsi, frères et sœurs, l'adulte sur le plan spirituel, c'est un chrétien qui, à cause de l'expérience qu'il a dans le Seigneur, puisque ce n'est pas un enfant, il a de l'expérience dans le Seigneur, à cause de cette expérience-là, il a la capacité qui lui permet de discerner le bien d'avec le mal. Il sait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. L'adulte spirituel, c'est le chrétien qui a du discernement, qui sait faire la part entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il sait séparer, il sait trier, il sait distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais devant Dieu. Nous sommes en train de voir ce qui caractérise l'adulte au plan spirituel. L'adulte au plan spirituel a la capacité, il a le discernement. Il sait différencier ce qui est bien de ce qui est mal. C'est donc un chrétien mature. C'est un chrétien mûr. C'est un chrétien qui est expérimenté. C'est un chrétien qu'on ne peut pas tromper facilement. C'est un chrétien que le diable ne peut pas induire facilement en erreur. Ce n'est pas comme l'enfant spirituel qui est ballotté ça et là que le diable peut tromper facilement. Le chrétien mûr spirituellement, c'est le chrétien qui a du discernement, qui sait apprécier les choses, que le diable ne peut pas tromper aisément. C'est un chrétien solide, ferme, inébranlable, qui est enraciné. C'est ça le chrétien mûr. C'est ça le chrétien adulte. L'adulte sur le plan spirituel. Nous allons lire 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, le verset 23. 1 Corinthiens 10, le verset 23. Il est écrit: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Je vais ajouter à cela 1 Corinthiens 6, 12, où Paul dit:
tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Frères et sœurs, un chrétien mûr spirituellement, un chrétien adulte, c'est un croyant dont la conscience est exercée pour connaître ce qui est permis et ce qui est interdit. Parce que vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des choses qui sont permises et il y a des choses qui sont interdites. Le chrétien mûr, le chrétien adulte spirituel, c'est le chrétien qui a du discernement, qui sait faire la part entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est permis et ce qui est interdit. Mais mieux, dans ce qui est permis, le chrétien mûr, lui, il sait faire la part entre ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Contrairement au chrétien qui n'est pas mature, le chrétien qui est un enfant spirituel, le chrétien qui est un enfant spirituel, lui, il ne sait pas faire la part entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et même quand il voit ce qui est permis, dans ce qui est permis, il y a ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Le chrétien qui n'est pas mûr spirituellement, qui est un enfant spirituel, lui, dans ce qui est permis, il prend ce qui n'est pas utile. Or, le chrétien qui est mûr spirituellement, c'est le chrétien qui, dans ce que Dieu permet, choisit ce qui est utile. Choisit, il prend ce qui est utile. Il sait différencier. Sa conscience est exercée à reconnaître ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Parce que tout dans la vie chrétienne, tout ce que Dieu me permet d'avoir, tout n'est pas utile, mes frères. Dieu me permet beaucoup de choses. Mais dans les beaucoup de choses que Dieu me permet, c'est pas tout qui est utile. C'est pas tout qui édifie. C'est pas tout qui construit. Le chrétien qui est mûr spirituellement, il sait choisir dans ce que Dieu lui permet, il sait choisir ce qui est utile. Et il sait faire en sorte de ne pas se laisser asservir, même pas dans ce que Dieu lui permet d'avoir, de faire. C'est ça. Donc le chrétien qui est mûr, c'est celui qui recherche ce qui est vraiment utile, ce qui contribue à l'édification, ce qui fait avancer la foi, ce qui édifie, ce qui aide les autres à grandir spirituellement, ce qui donne de la force spirituellement. Alléluia. C'est ça, le chrétien adulte spirituel. C'est un chrétien qui ne choisit pas dans ce qui est utile, dans ce qui est permis par Dieu, les choses qui ne sont pas utiles, les choses qui n'édifient pas. Ainsi, le chrétien spirituel, le chrétien adulte, se reconnaît par sa capacité à discerner, à reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est permis et de ce qui est interdit, et ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Et le chrétien adulte, c'est celui-là qui sait choisir donc ce qui est bien, ce qui est permis et ce qui est utile dans sa marche chrétienne. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas si vous me suivez ici, vous êtes attentifs aux choses que je suis en train de dire. Le chrétien mûr spirituellement, parce que son intelligence est renouvelée, donc il est capable de discerner la volonté de Dieu, puisque Dieu lui a donné de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est utile de ce qui est inutile, de ce qui édifie de ce qui n'édifie pas. Donc, parce son intelligence est renouvelée, son intelligence donc va lui permettre de discerner la volonté de Dieu. Ainsi, un chrétien adulte spirituellement, c'est quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu. Dans la vie de tous les jours et naturellement, un enfant qui est mûr spirituellement, sinon un enfant qui est mûr dans la maison, il connaît la volonté de son père, il connaît la volonté de ses parents. De même, un chrétien adulte recherche la volonté de son père. Il désire ce qui plaît à Dieu, ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui est agréable, comme on l'a vu dans Romains 12, verset 2. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
C'est ça le chrétien mûr spirituellement. C'est un chrétien qui sait discerner ce qui plaît à Dieu. C'est pas le chrétien qui recherche sa propre volonté. Vous savez, l'enfant spirituel se reconnaît en ce qu'il ne recherche pas ce qui plaît à Dieu. Il recherche ce qui lui plaît, lui. Mais il ne recherche pas la volonté de Dieu. Mais le chrétien qui est mûr, le chrétien qui est adulte sur le plan spirituel, lui, il recherche ce qui plaît à Dieu. Il recherche ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Alléluia. C'est ça. Et le chrétien qui est mûr spirituellement ne s'arrête pas seulement à ce qui est juste, ce qui est bon. On dit qu'il recherche même ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Le chrétien qui est adulte ne se contente pas de ce qui est bien, mais il recherche encore ce qui est mieux, ce qui est meilleur, ce qui est parfait, ce qui est excellent aux yeux de Dieu. Donc, dans tout ce qui est bon, il va rechercher ce qui est mieux. Parce que, vous savez, dans la vie, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mieux, il y a ce qui est meilleur, il y a ce qui est excellent. Le chrétien qui est mûr spirituellement, lui, il cherche à aller de plus en plus loin. Il cherche à faire mieux. Il cherche ce qui est mieux aux yeux de Dieu. C'est ça, le chrétien qui est mûr spirituellement. Donc, c'est cela, la première partie de tendre donc vers la vie d'adulte spirituel, la transformation de l'intelligence. Le chrétien qui est mûr spirituellement parlant, je me résume, c'est donc le chrétien qui recherche ce qui plaît à Dieu. Il recherche ce qui touche le cœur de Dieu. Il sait discerner ce qui plaît à Dieu. Il sait faire la part des choses. Son intelligence est discernée, exercée à reconnaître, à discerner ce qui est bon, ce qui est bien devant Dieu. C'est ça, le chrétien qui est mûr spirituellement. Donc c'était là, le premier pilier donc de la maturité spirituelle, la transformation, le renouvellement de l'intelligence. C'est là que tout commence. Donc, après ce premier pilier, passons au deuxième pilier de la maturité spirituelle, qui est l'affection pour les choses spirituelles. Pour cela, on va lire Romains 8, verset 5. Romains 8, le verset 5. Romains 8, le verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Paul nous dit ceci, et nous l'avons vu en ce qui concerne l'enfant spirituel. Le chrétien qui est un enfant sur le plan spirituel est un chrétien charnel. C'est un chrétien qui s'affectionne, qui aime, qui est attaché aux choses de la chair. Le chrétien qui est adulte sur le plan spirituel, par contre, lui, c'est un chrétien spirituel. C'est un chrétien qui s'affectionne aux choses spirituelles, aux choses de l'esprit. Qui aime les choses de l'esprit, qui vit selon l'esprit, qui s'affectionne des choses de l'esprit. Le chrétien qui est mûr spirituellement n'est pas charnel, contrairement à l'enfant spirituel. Lui, il est spirituel. C'est-à-dire qu'il marche selon l'esprit. Il s'affectionne aux choses de l'esprit. Il aime les choses de l'esprit. Il recherche les choses de l'esprit. Son cœur et ses pensées sont tournés vers les choses de l'esprit. C'est ça. Si nous voulons aller vers la maturité spirituelle, ça passe également par aimer, rechercher, désirer les choses de l'esprit. David le disait dans le psaume 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le chrétien qui est mûr spirituellement, c'est le chrétien qui trouve son plaisir dans les choses de Dieu, qui aime, qui affectionne, qui désire les choses de Dieu, qui les recherche. Le Seigneur disait dans Matthieu, recherchez premièrement les choses du royaume des cieux. Recherchez premièrement. Le chrétien spirituel, c'est ça. C'est celui dont la priorité, la préoccupation première, c'est les choses d'en haut. Il recherche les choses de l'esprit. Les choses de la terre ne sont pas sa préoccupation. Son cœur n'est pas attaché à ça. Même si parfois il doit travailler, il doit manger, mais son cœur, c'est pas pour ces choses-là. Son cœur bat pour les choses de l'esprit. C'est ça le chrétien qui est mûr spirituellement. Si nous voulons donc aller vers la maturité spirituelle, nous devons apprendre à aimer, à affectionner, à trouver notre plaisir dans les choses de l'esprit. On va lire également Colossiens 3, le verset 1. Colossiens 3, le verset 1. Un texte assez important. Colossiens 3, à partir du verset 1. Verset 1, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Le chrétien qui est un enfant spirituel, c'est un chrétien qui s'affectionne aux choses de la terre. Comme je le disais tantôt, si tu lui présentes deux choses, une de l'esprit et une de la chair, il est attiré par les choses de la chair, par les choses de la terre. Oh, aujourd'hui, un jour d'enseignement, et puis le même jour, il y a un match important à la télévision. Le chrétien qui est un enfant, il te dira, mon frère, enseignement, il y en a tous les jours, attends, regardez mon match. Mais le chrétien qui est spirituel, il dira, mais non, il n'y a même pas de match. Il n'y a même pas de choix à faire. Je vais à l'enseignement, je vais à la prière. Voici comment on distingue le chrétien qui est mûr spirituellement du chrétien qui est encore un enfant. Il s'affectionne aux choses de la terre. Or, Paul dit, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher les choses d'en haut. Le chrétien qui est mûr spirituellement, c'est le chrétien qui cherche les choses d'en haut. Le chrétien qui désire, il dit, affectionnez-vous, attachez-vous, aimez, soupirez après les choses d'en haut. Le chrétien qui est mûr spirituellement se caractérise par ça. Il aime les choses spirituelles. Son cœur bat pour les choses d'en haut. Le chrétien mûr adulte est donc un chrétien qui est spirituel, qui désire, qui recherche les choses d'en haut, qui s'attache aux choses d'en haut. Frères et sœurs, je veux dire ici que chacun de nous peut s'évaluer et voir s'il est vraiment spirituel et mûr ou bien s'il est un enfant. À partir de nos affections, à partir des choses que nous aimons, il est facile de se juger. Le chrétien qui est mûr spirituellement parlant, le chrétien qui est adulte spirituellement parlant, il affectionne, il s'affectionne aux choses d'en haut, les choses de l'esprit, les choses spirituelles. Alléluia. Toutes ces pensées sont orientées vers les biens spirituels. Toutes ces pensées sont orientées vers les biens spirituels. Il se préoccupe des réalités du ciel. Son cœur n'est pas tourné vers les choses de la terre. Ça, c'est le bébé spirituel, c'est l'enfant spirituel qui fait ça. C'est vrai, il est dans le monde. Il a des besoins matériels, manger, se soigner, se loger, se marier, travailler, tout ça. Ces besoins-là, il les a. Comme tout homme, tout être humain dans le monde. Mais son cœur n'est pas attaché à ces choses-là.
Au point où, si ces choses-là ne sont pas, ça ne l'éloigne pas du Seigneur. On a des frères et des sœurs chrétiennes, qui parce que bon, il y a des choses qui n'ont pas reçu de la part de Dieu. Il cherche travail, il n'a pas eu. Le frère cherche travail, il n'a pas eu. Il veut voyager, il n'a pas pu voyager. Il cherche un diplôme, il n'a pas eu. Des sœurs chrétiennes qui veulent se marier, qui n'ont pas encore eu le mariage, qui sont affectées. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne sont pas. Parce qu'il n'a pas encore reçu ces choses-là. Des chrétiens qui réagissent de cette façon démontrent que ce sont des enfants au plan spirituel. Des enfants sur le plan spirituel, je dis. Parce qu'un chrétien qui est mûr spirituellement, le manque de besoin des choses de la terre ne l'éloigne pas du Seigneur. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas attaché à ça. C'est pas à cause de ça qu'il marche avec le Seigneur. Il ne suit pas Jésus à cause du pain. Il ne suit pas Jésus à cause du mariage. Il n'a pas accepté Jésus parce qu'il cherche travail. Son cœur est attaché à Dieu. Son cœur est attaché aux choses spirituelles. Son cœur ne recherche que le Seigneur lui seul. C'est un chrétien qui est mûr spirituellement. C'est un chrétien qui sait garder une distance entre lui et ces choses-là. Il sait garder une certaine distance. Il sait garder une distance entre lui et l'argent. L'argent n'est pas pour lui un problème. Qu'il ait ou qu'il n'en ait pas, c'est pas un problème. Il sait garder une distance entre lui et ces choses, afin que ces choses-là ne prennent pas le dessus dans son cœur, ne prennent pas son cœur et ne le détournent pas du Seigneur. Le chrétien qui est mûr spirituellement, c'est ça. Comme lui, il est attaché aux choses spirituelles, il sait garder une certaine distance entre lui et les choses matérielles qui font partie des besoins naturels de l'homme. Il garde une certaine distance raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'il ne cherche pas de travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne cherche pas à se marier. Ça ne veut pas dire qu'il ne cherche pas à manger. Ce n'est pas ça. Mais c'est garder une certaine distance. De telle sorte que ces choses-là ne prennent pas son cœur. De telle sorte que ces choses-là ne prennent pas la place du Seigneur dans son cœur. Voilà ce que je veux dire. C'est ça le chrétien qui est mûr spirituellement. Qui sait apprécier. Tout à l'heure, on a parlé de discernement. Il sait apprécier les choses. Il apprécie sainement les choses. Il sait que ça, c'est important. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est pas essentiel. Il sait faire la part. Et il sait que les choses de Dieu sont la priorité. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement. C'est-à-dire la priorité. Il en fait une priorité. Le travail, c'est important, c'est bon, mais ce n'est pas sa priorité. L'argent est important, ça résout certains problèmes, mais ce n'est pas sa priorité. C'est pour cela qu'il ne va pas devenir cupide, même s'il a l'argent. Même s'il travaille pour avoir un peu d'argent, il ne va pas devenir cupide. Pourquoi? Parce qu'il sait garder une certaine distance, voilà, entre lui et ces choses-là. Le chrétien qui est mûr spirituellement, qui est adulte, ses pieds sont sur la terre, mais son cœur est au ciel. C'est le chrétien qui tend vers le ciel. C'est pour cela que j'ai dit, tend vers la vie d'adulte spirituel. C'est vrai, il est sur la terre, ses pieds sont sur la terre, son corps est encore sur la terre, mais ses pensées sont au ciel. Ses pensées sont dans les choses du ciel. Il ne rêve qu'à ça. Quand il dort, il rêve aux choses spirituelles. Il ne rêve pas aux choses matérielles. Les choses matérielles ne peuvent pas prendre son cœur. C'est ça qu'on appelle le chrétien qui est mûr spirituellement parlant. Frères et sœurs, sommes-nous des gens spirituels, spirituellement matures? Comme je l'ai dit, chacun de nous peut s'apprécier, peut se juger à partir des choses qu'il apprécie, à partir des choses qu'il recherche. Si ton cœur bat pour les choses de la terre, tu es un enfant sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'au ciel, on te voit comme un enfant. C'est parce que Dieu ne t'a pas donné enfant, tu es découragé de Dieu, tu es un enfant sur le plan spirituel. Mais un enfant, c'est un enfant. Qu'est-ce que l'enfant va m'apporter par rapport à ma relation vis-à-vis de Dieu? Que j'ai enfant, que je n'ai pas enfant, ça ne change rien à ma relation vis-à-vis de Dieu. Dieu est pour moi plus important qu'un enfant.
Dieu est pour moi plus important que le travail. Dieu est pour moi plus important que les choses matérielles, que l'argent. C'est ça. Apprenons vraiment à être des hommes mûrs spirituellement, en recherchant les choses d'en haut. Quelles sont donc les choses d'en haut auxquelles l'adulte spirituel est attaché? La première chose à laquelle l'adulte spirituel, son cœur est attaché, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tout à l'heure, j'ai cité le psaume 1, verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas à temps, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La première chose à laquelle l'homme qui est adulte spirituel, son cœur attaché, la première chose qu'il recherche, c'est la parole de Dieu. Il la médite jour et nuit. Puisque son cœur est attaché à ça, jour et nuit, il médite cette parole-là. Un chrétien qui est adulte spirituel médite beaucoup la parole de Dieu. Il ne peut pas passer un jour sans méditer la parole de Dieu. En fait, il ne peut pas se passer de la parole de Dieu. Puisqu'il y trouve son plaisir. Parce que, vous savez, ce qui fait le plaisir de l'homme, là, tu le trouves toujours dedans. C'est comme ça. Quand quelqu'un aime Facebook, tu le vois toujours, il est dans son téléphone. Il est ici, il est là. Mais il y trouve son plaisir. Ton cœur est là. Où se trouve ton plaisir? Le Seigneur l'a dit. Là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le chrétien qui est mûr spirituellement parlant, il aime la parole de Dieu. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas le retrouver toujours en train de méditer la parole de Dieu. Il se nourrit continuellement de cette parole-là. Il se nourrit continuellement de cette nourriture solide. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est ça. Lui, il recherche toujours la parole de Dieu. La véritable parole de Dieu. Voilà. Il est toujours à la recherche de la vraie parole. Lui, il a fini avec le lait. Non. Lui, il est là. Non. Vous savez, quand un enfant grandit, le lait ne lui dit plus rien. Quand il commence à grandir, on lui donne le lait. On fait quoi? Le lait, c'est pour les bébés. Moi, je vais manger du pain maintenant. Je vais manger garba. Je vais manger akeke. Je vais manger foutou. Lui, il mange les bons repas. C'est comme ça qu'on reconnaît l'homme qui est mûr spirituellement. Il recherche la parole de Dieu. Il recherche toujours à se nourrir de cette parole. Il est attaché à ça. La deuxième chose à laquelle l'homme qui est mûr spirituellement, on le voit être attaché, la prière. Ah non. Un chrétien qui est mûr spirituellement, ça ne se reconnaît pas. C'est pour cela aussi qu'on reconnaît le chrétien qui n'est pas mûr. Le chrétien qui est enfant, là, il ne prie pas beaucoup. Pour lui, la prière est un poids. Ah, quand il se lève le matin, aujourd'hui on va prier encore. La prière, c'est difficile pour lui la prière. Mais le chrétien qui est mûr spirituellement, non, il aime la prière. Même dans son sommeil, il prie. Dans toutes les positions, il prie. Parce que la prière, c'est pas seulement fermer les yeux. Mes frères, mes soeurs, c'est pas seulement fermer les yeux. Je peux être assis et pendant que je vous regarde, je prie dans mon cœur. Et ça, je le fais souvent. Je suis calme. Et puis, à l'intérieur de moi, je suis en train de prier. Pour des sujets qui me préoccupent. Donc, c'est ça. Un chrétien qui est mûr spirituellement, on le voit, il aime la prière. C'est pas un chrétien qui fuit la prière. Il trouve toujours des moyens de se soustraire de la prière. Non, c'est lui qui est occupé, il est en retard, ou paf, il est parti. Matin, il ne prie pas. Ou bien s'il prie, c'est les prières devant la nourriture. Le Seigneur, merci, tu m'as gardé. Au nom de Jésus, garde-moi encore. Au nom de Jésus, amen. Et il est parti. Ça, c'est des prières lapidaires. Ça, un chrétien qui est mûr spirituellement, ça c'est pas prière. Ça, c'est pas prière, ça. Un chrétien qui est mûr spirituellement, 30 minutes, c'est petit pour lui. Parce qu'en 30 minutes, il n'a pas encore fini même de dire merci au Seigneur. Parce qu'il a dit merci pour moi. Je suis marié, il dit merci pour ma femme, pour chacun de mes enfants, pour ma famille, pour mes parents. Après ça, je lui ai dit merci pour l'église. 30 minutes, mais je n'ai même pas encore fini de dire merci. C'est comme si c'était mon échauffement là.
Je suis en train de me chauffer. Merci là, ça c'est échauffement. C'est après ça qu'il est rentré dans l'adoration. Parce que dans la prière, c'est pas seulement demander. Le chrétien qui est mûr spirituellement, là, sa prière ne se limite pas là, aux requêtes. On reconnaît un chrétien immature là. Lui, prier, c'est demander. Seigneur, il faut me donner temps. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, il fait jour, je vais sortir, il faut me garder. Seigneur, il faut me bénir. Ça, c'est un chrétien qui est immature. Mais le chrétien qui est mûr spirituellement, il apprend à remercier Dieu. Il apprend à adorer Dieu, à le contempler. Sa prière ne se limite pas qu'aux requêtes. La prière, il y a plusieurs types de prières, mes frères. Je ne dis pas que le chrétien qui est mûr spirituellement, mature, il ne fait pas de requêtes, non. Mais sa prière n'est pas que requête. Vous savez, chez nous à la maison, nos enfants là, qu'est-ce que ça fait? C'est demander seulement, papa, donne-moi temps. Papa, temps est fini, papa, faut me donner. Papa. Ça, c'est un enfant. Bon, c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants sur le plan spirituel. Ils sont toujours en train de demander au Seigneur. Mais ils ne donnent pas au Seigneur. Parce que l'adoration, c'est donner au Seigneur. C'est se donner soi-même au Seigneur. Parce que dans l'adoration, tu t'offres au Seigneur. Seigneur, me voici ce matin, prends-moi. Je m'abandonne entre tes mains. Voilà comment un chrétien qui est mûr, il prie. Il ne prie pas seulement pour demander. Il ne s'inquiète même pas pour ses besoins parce qu'il sait que son Père va les lui donner. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas sa préoccupation. Non. Nourriture, il sait que Dieu va donner. Son papa est là. Son papa est là. Voilà. Donc, le chrétien qui est mûr spirituellement, qui est mature, un adulte, on le voit. Il prie beaucoup. Il aime la prière. Il aime la prière. Il ne se fatigue pas quand il prie, comme l'enfant spirituel. L'enfant spirituel se fatigue. 5 minutes déjà, il est fatigué, il bâille. Souvent, quand on a des temps de prière, on voit des chrétiens qui bâillent. Pendant que les autres sont en train de se poser, tu vois, ils bâillent. Tu vois, ça là. La prière là, le gêne, ça l'ennuie, il est ennuyé là. Faites vite, on va quitter là. Le chrétien qui est mûr spirituellement, il aime prier. Parce qu'il aime la présence de Dieu. Il prie sans cesse, comme la Bible dit. La prière, c'est sa vie. Il ne peut pas vivre sans prier. Son souffle, c'est la prière. Quand il respire comme ça, il respire prière. C'est ça. C'est pour cela qu'il aime les réunions de prière. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit les réunions de prière. On a des chrétiens qui n'aiment pas les réunions de prière. Il aime les réunions de prière. Alléluia. C'est ça. Donc, bien-aimés frères et sœurs, une des choses également que celui qui est chrétien mûr spirituellement, il est attaché, c'est ce qu'on a appelé les rassemblements de l'Église. Ah oui, le chrétien qui est mûr, il aime les rassemblements. Tout ce qui est rencontre spirituelle. Je vous ai dit qu'il aime les choses de l'esprit. Il aime les choses de l'esprit. Le chrétien qui est mûr spirituellement parlant, excusez-moi, c'est le chrétien qui aime les temps d'enseignement. Ce n'est pas le chrétien qui brille par son absence quand il y a enseignement. Puisqu'il aime la parole de Dieu, il a désir. Donc quand il y a enseignement, il est toujours présent. Il est toujours présent. Il aime les temps de prière, je l'ai dit. Il aime les rassemblements, il aime les cultes, les temps de jeûne et prière. Il les apprécie. En somme, il aime tout ce qui est rassemblement spirituel. Tout ce qui va occasionner une activité spirituelle, lui, il recherche ça. Par contre, le chrétien qui est immature, qui est un enfant spirituellement parlant, lui, c'est les rassemblements non spirituels là qu'il apprécie. Si on lui dit, oh, bon, aujourd'hui il y a mariage, et puis à la même heure il y a enseignement, lui il va au mariage. Non, il va mettre en priorité le mariage. Mais le mariage, il va aller se faire voir, il va aller manger, tout ça. Il préfère laisser l'enseignement et aller au mariage. Le mariage est pour lui plus important. Mais le chrétien qui est mûr spirituellement parlant, lui recherche tout ce qui est activité spirituelle. Je ne dis pas que le mariage est mauvais, non. Mais entre le mariage et puis une activité spirituelle, il n'y a même pas de choix à faire pour celui qui est mûr spirituellement.
Il va lui dire, mais pourquoi tu me proposes? Il n'y a pas de choix. Le choix est vite fait. Non. À moins que ce soit lui-même le marié. Ou bien à moins qu'il soit le témoin du mariage. Sinon, si c'est juste pour aller assister là, non. Il ne va pas laisser activité spirituelle pour aller faire des activités humaines, sociales, purement matérielles, quoi. Non, il ne peut pas. Voilà. Donc, voici entre autres ce que j'ai appelé l'affection pour les choses spirituelles. Le chrétien qui est mûr spirituellement, on le reconnaît également par le fait qu'il produit le fruit de l'esprit. Il produit le fruit de l'esprit. Mais puisqu'il marche par l'esprit, dans Galates 6, il produit le fruit de l'esprit. On va relire Galates 6. Galates 5 à partir du verset 18. Il dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Verset 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Donc, le chrétien qui est mûr spirituellement parlant, c'est le chrétien qui produit le fruit de l'esprit. Il produit le fruit de l'esprit. On vient de voir le fruit de l'esprit. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Le chrétien qui est mûr spirituellement, le chrétien adulte, c'est le chrétien qui aime. Je vais le dire un peu plus simplement. Tu vois dans sa vie l'amour. Il manifeste de l'amour. Non seulement il aime Dieu, mais il aime aussi son prochain. Il aime les frères. C'est un chrétien qui aime. C'est pas un chrétien qui est égoïste. C'est un chrétien qui aime les autres. C'est pas un chrétien dont la vie est centrée sur lui-même. Sa vie est tournée vers les autres. Qui donne aux autres. Parce que le Seigneur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est un chrétien qui donne sa vie pour les autres. Qui se sacrifie pour les autres. Parce que l'amour, c'est se sacrifier pour les autres. C'est ça. Le plus grand amour, c'est cela. Donc c'est un chrétien qui aime les autres. Qui aime. Ensuite, la joie. C'est un chrétien dans la vie, dans sa vie, tu vois la joie. C'est un chrétien qui est toujours joyeux. Parce que la joie est un fruit de l'esprit. C'est pas un chrétien qui est toujours dans l'amertume. Non. Un chrétien qui est toujours triste. Non. Grognon, non. C'est un chrétien qui est toujours dans la joie. Il manifeste la joie. Il produit la joie. C'est un chrétien dans la vie de qui tu trouves également la paix. La paix. La paix. Le Seigneur a dit heureux ceux qui produisent la paix. La paix. C'est un chrétien qui vit dans la paix et qui procure la paix autour de lui. C'est un chrétien donc qui aime la paix. C'est un chrétien également dans la vie de qui tu trouves, en plus de la paix, la patience. La patience ici qui a le sens de la persévérance. C'est un chrétien qui est persévérant. Il manifeste le fruit de l'esprit. Ça se voit dans sa vie. C'est ça qu'il produit. C'est ça qu'il manifeste. C'est un chrétien qui est patient, qui est persévérant. C'est un chrétien qui ne se relâche pas, qui ne se décourage pas. Ça peut être dur, comment? Mais il tient bon.
Le chrétien qui est immature se décourage très vite. Parce qu'il a demandé telle chose à Dieu, il n'a pas encore reçu. Il est parti. Tu le vois même, tu ne le reconnais plus. On dit, mais frère, soeur, qu'est-ce qu'il est? La vie est dure. Mais la vie est dure pour tout le monde. Hein? Pour tous les frères chrétiens, c'est dur. Mais il est découragé. Mais le chrétien qui est mûr spirituellement, il ne se décourage pas. Dieu a promis à Abraham un enfant. C'est 27 ans après, il a eu. Pourquoi? Mais parce que Abraham, c'était un homme mûr spirituellement. Il savait comment marcher avec Dieu. Il savait que pour marcher avec Dieu, il faut user de patience. Il faut être persévérant. Il sait que c'est par la patience et la persévérance qu'on obtient les promesses de Dieu. Donc c'est ça. Le chrétien qui est mûr spirituellement, qui est mature, qui est adulte, c'est un chrétien qui sait être patient. Il sait vivre dans la patience. Il y a également la bonté. La bonté qui est bon envers les autres, qui fait du bien aux autres, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tous ces fruits-là, on les aperçoit dans la vie du chrétien qui est mûr. Spirituellement, on le voit. C'est un chrétien qui est tempérant, qui est doux, qui ne cherche pas par l'âme, qui est fidèle dans tout ce qu'il fait. Que Dieu soit béni. Voilà. Donc ce sont là, quand je parlais du deuxième pilier de la maturité spirituelle. Le troisième pilier de la maturité spirituelle, je vous l'avais dit, c'est être à l'image de Christ. Être à l'image de Christ. Ok. Être à l'image de Christ veut dire simplement ressembler à Jésus-Christ. Frères et sœurs, la finalité de la croissance spirituelle, c'est la ressemblance à Christ. Ça, je souhaite que chacun de nous le note très bien. Quand on grandit, spirituellement parlant, c'est pour atteindre, ressembler à Christ. La finalité de la croissance spirituelle, c'est la ressemblance d'avec Christ. On va lire Éphésiens 4, le verset 13 à 15. Oui, à partir du verset 13. Lisons à partir du verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Homme fait, c'est la maturité. Homme mûr. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, notons bien, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, verset 15 enfin, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Donc c'est cela. Il dit donc, parvenir donc à la mesure de la stature parfaite de Christ. En fait, ce que je vais expliquer ici est très simple. Ce que Paul nous dit ici. En fait, Jésus-Christ est le modèle parfait donné par Dieu. C'est-à-dire que l'homme parfait, c'est Christ. L'homme parfait, c'est Christ. Ce que Dieu donc nous demande dans la croissance spirituelle, c'est d'atteindre la taille parfaite de Christ. La mesure que Dieu veut que nous atteignions, c'est Christ. C'est ça. Être semblable à Christ. Donc, nous devons donc grandir jusqu'à ressembler à Jésus. Avoir la même taille spirituelle que lui. Être exactement comme lui. Lui ressembler. Voilà ce que Paul veut dire. La stature parfaite de Christ. Christ est le modèle parfait d'homme mûr que Dieu veut que nous atteignions. C'est pour cela que pour nous, le troisième et dernier donc, pilier de la maturité spirituelle, c'est de ressembler à Jésus. C'est être comme lui. Parvenir plutôt à la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc, ressembler à Christ dans son obéissance et sa soumission à Dieu. Ressembler à Christ dans son humilité.
La Bible nous dit qu'il était humble. Il était obéissant. On dit obéissant jusqu'à la croix. Ressemblait à Christ dans son amour. Il a aimé jusqu'à donner sa vie. Donc nous devons aussi aimer comme Christ. Nous devons être humbles comme lui. Son attachement pour le service de Dieu. Servir comme Christ a servi. Frères et sœurs, ressembler à Christ, c'est cela. La mesure, la statue parfaite de Christ, c'est ça. Lui ressembler en tout point de vue. Ainsi, frères, ce qu'il faut faire pour ressembler à Christ, c'est ça. Il faut travailler, mes frères. Chaque jour de ma vie, il faut que je travaille. Je cherche à imiter Jésus-Christ. À imiter Jésus dans son obéissance. Être obéissant comme lui. En fait, ce que je veux dire, c'est que Christ devienne notre modèle de vie. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, souvent les chrétiens n'ont pas de modèle. On prend les modèles du monde. On prend les modèles ailleurs. Dieu nous a donné un modèle parfait. Et ce modèle-là, c'est Christ. C'est comme, tu veux un habit, tu prends le modèle avec soit ta soeur, tu envoies au tailleur, tu dis tailleur, il faut me reproduire cet habit-là, voici le modèle. Dieu nous a donné Jésus-Christ comme modèle. Chacun de nous doit travailler à sa vie jusqu'à ressembler à Jésus. Chacun de nous doit travailler à sa vie jusqu'à être comme lui. Dans les différents aspects que je viens de parler, dans l'obéissance, dans la soumission, dans l'humilité, dans l'amour, dans l'attachement au service de Dieu. On doit ressembler à Jésus. Christ donc doit être notre modèle. C'est pour cela qu'il est important que nous plongions nos regards dans la parole de Christ. Il est important que nous laissions l'Esprit Saint de Jésus nous façonner, nous tailler, afin que nous parvenions à cette statue-là, afin que nous devenions comme Christ. C'est important, mes frères. Pour pouvoir ressembler à Christ, il faut demeurer constamment en lui. Il a dit, demeurez en moi. Il a dit, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour pouvoir ressembler à Christ, il faut demeurer en lui. Tant que tu es accroché, connecté à lui, tu vas finir par lui ressembler. C'est pour cela qu'il a dit, demeurez en moi. Frères et sœurs, si nous voulons ressembler à Christ, nous devons tout faire pour demeurer en lui. Laisser le Saint-Esprit agir en nous, nous transformer, nous modeler, nous façonner, nous émonder, nous purifier. Alléluia. Ces choses sont importantes, bien-aimés frères. Voici donc les 3 niveaux de la maturité spirituelle. Les 3 niveaux de la maturité spirituelle. Comme je l'ai dit, le premier niveau, c'est la transformation par le renouvellement de l'intelligence. La transformation, le renouvellement de notre intelligence. Le deuxième niveau, on l'a vu, c'est l'affection pour les choses spirituelles. Et le troisième pilier, c'est donc être à l'image de Christ. C'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui et nous allons nous séparer. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse chacun d'entre vous.